Aujourd'hui, un autre outil que j'utilise dans l'atelier, il s'agit d'un bac à ultrasons. Alors, celui-là en particulier, il vient du Crest. C'est une entreprise américaine et de ce que j'ai vu, celui-là, je l'ai depuis 2 ans et demi, 3 ans, plus ou moins. Une bonne partie des outils, ça fait 3 ans 3 ans et demi que je l'ai. Là maintenant, ils ont changé, il s'appelle, c'est toujours Crest qui les fabrique, mais maintenant c'est la série PowerSonic. Celle-là, c'est un CP500T. Alors, il y a un gros débat sur cette histoire des bacs à ultrasons. Je vois pas mal de réparateurs qui font de désoxydation avec une brosse à dents et avec de l'alcool isopropylique. Je ne suis pas contre, chacun il fait comme il a envie, mais à savoir que ça fait moitié du boulot, ça ne fait pas le boulot en entier. Pourquoi je dis ça? Un bac à ultrasons va nettoyer bien en profondeur en fait même entre la pousse et la carte mère, là où il y a les soudures, où il y a les billes, il y a toujours de la corrosion. Celle-là, on ne peut pas l'enlever en frottant avec une brosse à dents sur cette pousse-là. C'est là que cette petite engin rentre en scène. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait vibrer, il envoie en fait des ultrasons qui vont vibrer dans l'eau et ça va faire bouger l'oxydation, les composants qui sont oxydés. Donc, et par la suite, il va les nettoyer. Pourquoi c'est important d'avoir un bac à ultrasons fait pour électronique? À savoir que chaque bac à ultrasons, en fonction du domaine dans lequel on l'utilise, ils utilisent des fréquences différentes pour faire vibrer. Par exemple, celle-là, il va de 45 Hz à 120 Hz si je ne me trompe pas. Et il est conçu pour le domaine de l'électronique. À savoir qu'il y a certains qui ont des bacs à ultrasons pour nettoyer des carburateurs de voitures ou d'autres pièces de voiture. C'est une autre fréquence, c'est une autre puissance d'ultrasons. Il y a les bijoutiers aussi qui utilisent des bacs à ultrasons pareil sur une autre fréquence, d'une autre puissance qui est fait pour leur domaine d'activité. À savoir que malheureusement on ne trouve pas forcément tous les détails. On regarde, il y a certains qui regardent plus sur AliExpress, ils vont juger par rapport au prix. Ils vont voir un bac à ultrasons qui fait pareil comme celle-là, 4 litres, il va le trouver à 50 €. Et il va voir celle-là, je l'ai payé 600 et quelques euros. Ils ne vont pas voir une différence à part le prix. Ils vont dire pourquoi je vais payer ça? Parce que dans la description de celle de AliExpress, il fait ultrasons et c'est tout quoi. À savoir, celle-là, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? En fait, qu'est-ce qu'il a comme fonction? Donc, hop, on va le démarrer. Ouais, si je mets. Donc, on va le démarrer. On va le démarrer. Là, on va le démarrer. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Une des fonctions, c'est qu'il a un préchauffeur. Il peut chauffer l'eau jusqu'à 70-80 degrés. On n'a pas besoin de plus parce que sinon le liquide à l'intérieur il va s'évaporer. Il y a 9
type de puissance. Moi, je le mets sur maximum parce que comme il n'y a pas des choses, il va pas faire du mal à la carte et je préfère que dans un intervalle de temps très court, il va bien nettoyer. Donc, on a la puissance, on a la température, donc on a un petit bouton pour mettre en route le chauffage et on a le bouton pour l'ultrason et en bas on a un petit minuteur. On peut le régler combien de temps on veut que la carte elle passe au ultrason. D'habitude, je mets une carte à 50-60 degrés pendant 2 minutes sur une côté, 2 minutes sur l'autre côté. Donc ça, c'est facile. On n'a que à appuyer. Une fois le minuteur arrive à 0, il s'arrête. Une autre fonction très importante, c'est le dégazage. Qu'est-ce que c'est le dégazage? En fait, quand on met quelque chose dans l'eau, on la sort, il y a des petites bulles qui restent dans l'eau. Celles-là, ils ne sont pas bons dans le processus d'ultrason parce que ça va laisser, c'est des espaces en fait où les ultrasons ne vont pas être efficaces. C'est pour cela qu'on fait dégazage. Cela, ça va faire vibrer l'eau à l'intérieur de façon que toutes les bulles sortent. Cet modèle, je l'ai pris de cette taille-là. Pourquoi? Parce qu'il est, on va dire, presque parfait pour les cartes mères des Mac. Après, pour les cartes d'iPhone, c'est normal que ça va fonctionner ou c'est compatible parce qu'il est assez grand pour accueillir tout ça. Un autre détail, à savoir que là, dans la microsoudure, quand on va souder des composants, en plus de l'étain, on utilise du flux. Cette flux-là, il y a certains flux qui sont faits, on peut les laisser sur la carte, ça ne va pas endommager, mais il y a certains qui sont un peu plus acides et dans le temps, ça va produire de la corrosion. Celle que j'utilise, c'est un flux qui est pas, on n'a pas besoin de le nettoyer. On peut le laisser sur la carte mère pendant des années, ça ne va pas faire du mal. La seule chose que c'est mauvais d'après moi, c'est qu'il colle. Donc, dans un Mac déjà qui attrape la poussière comme un aspirateur, tu fais des soudures et tu laisses du flux à l'intérieur, ça va pas faire du bien dans le sens qu'il y a encore plus de poussière qui va coller à la carte. Dans les iPhones, on va dire que ce n'est pas si important que ça parce qu'il n'y a pas de ventilos, il n'y a pas de l'air qui circule à l'intérieur, donc ça ne va pas être quelque chose qu'on sera obligé de le faire à chaque fois. Mais sur les Mac, d'après moi, c'est obligé. Après une intervention en microsoudure et tu as laissé des résidus de flux, il faut le passer au bac à ultrasons. Et c'est là que ça intervient aussi la température. Le flux, il est un peu plus solide quand il est froid. On le met à 60 degrés, il va être dans un état un peu plus liquide et il va se nettoyer. Mais ce n'est pas que ça qui aide au nettoyage de la carte. Là, moi, j'utilise de chez Chemtronics, par exemple, un Fluxof Aquenos, c'est un ES132. Celle-là, on le trouve, un bidon comme ça, il vaut dans les 45 €. Mais on ne va pas utiliser tout dans un coup parce que celle-là, il fait 3 litres, il me semble. Ouais, 3,8 litres. C'est exactement la capacité de celle-là. Celle-là, on l'utilise diluée avec de l'eau déminéralisée. Comment ça se passe? On met pour 3,8
litres d'eau déminéralisée, on met 380 millilitres d'eau flux off. Comme ça fait une solution qui enlève le flux et de l'autre côté, il va enlever la corrosion. Un bain comme ça, en fait, la solution à l'intérieur, je l'utilise environ pour 10 à 15 cartes mères. Donc, ça dépend de combien j'ai et la saleté qu'ils ont. De toute façon, on le voit, il n'y a pas, je ne vais pas compter 10 fois et c'est bon, je regarde un peu qu'est-ce que ça donne et c'est bon. Une fois la carte mère sortie de cela, j'ai pris l'habitude de faire un autre bain en alcool isopropylique pour dégager l'eau qui se trouve entre le processeur par exemple et la carte mère. C'est des surfaces assez larges et je ne veux pas les mettre au four pour les sécher seulement comme ça. Donc ça va faire en fait l'évaporation de la solution, elle va être plus rapide. Alors, comment il se présente? Donc, petit couvercle et on a un petit panier à l'intérieur qui lui donne le nom de friteuse. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient ici, il voit ça ouvert, il me dit « mais vous faites des frites ou quoi ?» Alors, donc on va prendre des cartes mères. Je vais prendre des cartes mères pour montrer un peu qu'est-ce que ça donne à l'intérieur du panier. Une carte mère d'un MacBook Pro Retina. Celle-là, il rentre parfaitement dans le panier. D'accord? 2 minutes sur un côté, 2 minutes sur l'autre. Une carte mère d'un MacBook Pro, celle-là je crois que c'est en 2009-2010, mais ils sont les mêmes jusqu'à mi-2012. Celle-là, elle ne va pas rentrer à plat, mais elle rentre sur le côté. Donc, on voit qu'elle ne va pas se poser comme il faut, mais c'est pas bien grave. De toute façon, tout l'intérieur du bac à ultrasons, ça vibre avec les ultrasons, ça va nettoyer. Par la suite, on le met de l'autre côté, on le fait un autre passage de 2 minutes et c'est fait. Les plus embêtants, c'est celle de 15 pouces. Bon, bientôt c'est fini avec celle-là parce qu'elles sont assez vieilles, mais tant qu'on a encore de la demande, on peut s'en servir toujours. Celle-là, elle rentre comme celle-ci. Pareil, 2 minutes sur un des côtés et 2 minutes sur l'autre. À savoir que au bout de quelques passages au ultrason, vu qu'il chauffe à 60-70 degrés des fois, parce que pendant l'ultrason, la température monte encore, même si l'élément de chauffage il n'est pas allumé. L'eau peut évaporer, donc à faire attention en fait que l'eau dépasse toujours les cartes. Comme ça, c'est quelque chose qui est très efficace. Pour cette bac à ultrasons, je ne peux pas mettre des liens dans la description d'où l'acheter parce que ce n'est pas quelque chose qu'on le trouve assez facilement. J'essaie de voir si je trouve des distributeurs européens pour le PowerSonic. Je sais qu'à l'époque, j'avais essayé de trouver un équivalent ici en France ou même en Europe, mais c'était assez compliqué. Si il y en a un parmi vous qui a un bac à ultrasons, pas un truc sur AliExpress, n'hésitez pas à mettre un lien dans les commentaires.
Comme ça, on peut comparer un peu. Avant de finir, il ne faut pas oublier ceux qui nous payent le petit déj chaque matin et grâce à qui on peut faire ce type de vidéos. Un grand merci à l'entreprise Soros qui nous fournit tout le matériel pour faire ce type de vidéos. Et n'hésitez pas, si vous avez des réparations à faire sur des Mac, iPhone, en spécial des réparations de carte mère, on vous répond assez vite et on essaye de faire un boulot de très bonne qualité avec une garantie qui va bien. À bientôt!